Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on a toujours le Bitcoin, ça fait plus d'une semaine que le Bitcoin reste globalement sur les mêmes niveaux. On est ici potentiellement sur une réaccumulation, d'ailleurs c'est ce qu'on verra dans la vidéo, d'accord, avec potentiellement une target un petit peu plus haute. Dans tous les cas dans cette vidéo on verra Bitcoin, Solana, Ethereum. On verra par la suite le Tao de Bitensor et également le FetchAI. Donc voilà, pas mal de setup intéressants, mais rien non plus qui a énormément changé. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour le rythme des vidéos qui est assez aléatoire en ce moment. Je vais essayer de revenir sur le rythme habituel à partir d'aujourd'hui, d'accord? Donc demain et la semaine prochaine, normalement, il devrait y avoir une vidéo par jour, comme d'habitude. En tous les cas, on verra si est-ce qu'on est sur une réaccumulation. C'est ce que d'ailleurs je vous ai dit sur le groupe Telegram et le canal Telegram où on pourrait potentiellement aller aux 65-66 000 $, effectuer donc un joli up potentiellement. Donc on verra ça dans la vidéo. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas déjà membre sur le canal, sur le groupe Telegram, n'hésitez vraiment pas à les rejoindre, c'est directement en description. Mais également à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. On est directement sur le Bitcoin, donc pour rappel un petit peu, on était donc venu ici créer un support qu'on était venu liquider avec pas mal d'impulsivité. Donc là, si on vient à casser ce high, on passerait potentiellement bullish, à surveiller bien évidemment si ce n'est pas de l'inducement, simplement. Donc une zone simplement à venir récupérer pour effectuer potentiellement un order flow baissier, étant donné que l'order flow daily est toujours baissier. En plus de ça, ce qu'on peut voir ici, c'est une résistance qui est en train d'être créée, donc pas mal de liquidités actuellement, donc qui est en formation, avec ici donc pas mal de favorable gap juste ici, et puis on a une supply intéressante, ce serait donc tout ce mouvement haussier juste ici, où on pourrait potentiellement avoir donc une liquidation de cette résistance, ok, juste ici qui a été créée, puis un mouvement baissier. Si on vient à casser la structure à court terme, c'est-à-dire si on vient à casser ce low ici, tu vois, si on va casser ici ce low à la suite de la liquidation, d'accord, si on vient dans un premier temps liquider, puis shift la structure ici en venant casser ce low des 59 355 $, à ce moment-là, on pourrait potentiellement aller beaucoup plus bas et venir récupérer ici ce low, d'accord, faire quelque chose comme ça, tac, et venir récupérer tous ces lows juste ici, ok, pour peut-être ici accumuler juste là, ce serait vraiment intéressant, et ensuite repartir à la hausse, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment possible et à surveiller, d'accord, étant donné qu'on devrait avoir la liquidation potentiellement ce soir, d'accord. C'est vraiment quelque chose qui est possible. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en dézoomant, on voit que ici, on est potentiellement ici donc sur une réaccumulation avec une distribution qui a eu là, donc avec la trendline juste ici et la liquidation de cette trendline juste là, d'accord, donc une distribution juste ici et puis une accumulation ici, donc la liquidation de ce support juste là, et donc on pourrait continuer la hausse si justement on vient simplement liquider, tac, avoir un petit rebond et ensuite on vient casser ce high. On pourrait avoir donc un mouvement haussier dans les prochaines semaines pour venir target ici cette supply des 66 000 $ environ. Le seul problème, si on vient à chercher cette supply, c'est qu'il sera extrêmement probable par la suite donc de continuer la baisse, ok, et d'effectuer un mouvement baissier par la suite. Tant qu'on ne vient pas ici casser ce high daily des 70 000 $, on sera toujours baissier en daily. Donc voilà. Mais pour le moment, l'order flow me paraît plutôt haussier et il serait vraiment assez probable d'avoir une réaccumulation et de venir target cette supply juste ici des 66 000 $ environ. Tu vois, venir combler la favorable gap en 3 jours qu'on a juste là. Voilà, si on se met en 3 jours, on voit bien cette zone de favorable gap juste ici à venir récupérer. Et puis on a finalement tous ces highs ici qui sont de la liquidité. Donc on pourrait complètement faire quelque chose comme ça, tac, et ensuite continuer la baisse. Dans tous les cas, il faut quand même s'attendre à ce qu'on vienne, je pense, avec de fortes probabilités selon moi, récupérer ici ces lows, juste ici, d'accord. Donc c'est pour ça que plus on ira tôt, plus on aura de probabilité de poser le bottom potentiellement ici, d'accord, faire quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, si on vient à faire quelque chose comme ça avec une jolie accumulation ici, qu'on vient récupérer tous ces highs, il sera probable potentiellement de venir donc casser la structure daily et à ce moment-là être réellement haussier. Par contre, si on ne vient pas récupérer ces lows juste là et que on distribue ici, il sera potentiellement probable de venir récupérer directement ce lot. Donc c'est pour ça à surveiller pour le moment, mais je m'attendrai, il y a quand même pas mal de probabilités qu'on vienne selon moi chercher dans un premier temps ici cette supply au vu de ce qu'on est en train de faire, et très probablement ici on est sur une réaccumulation, d'accord, à court terme bien sûr. Ce qui est tout de même intéressant, c'est quand même que voilà, on a quand même pas mal de zones ici avec des fundings en négatif juste là. Ça veut dire que il y a quand même pas mal de gens qui paniquent, donc qui émettent des ordres en vente sur le marché, mais également qui clôturent des longues, d'accord, qui sont peut-être liquidés, d'accord, également, étant donné que simplement ça veut dire que le ratio entre les longues et les shorts est plus élevé donc lorsque c'est rouge donc pour les shorts, mais ça peut être tout simplement des clôtures de longues. Donc si les mecs ils long ici et que simplement ils ont leur stop loss ici, ça émet un ordre en short, d'accord. Donc
forcément, ça ajoute de la pression vendeuse sur le marché. Et donc, ça impacte également les fundings, d'accord? On a quand même une grosse hausse de l'open interest juste ici, donc il est quand même assez probable qu'il y ait pas mal de shorts ici, donc avec des stop loss juste ici au-dessus de ces highs, qui soient émis depuis donc ici, tu vois. Donc, assez probable selon moi qu'il y ait eu pas mal de shorts ici, et donc c'est pour ça qu'une hausse ici pour venir liquider un peu tout le monde, et par la suite peut-être redescendre, hein, c'est quelque chose qui est possible étant donné que, comme je t'ai dit, la tendance est baissière, et bien on pourrait venir donc chercher les 65-66 000 $, c'est vraiment pas impossible. Et puis là, du coup, voilà. Là, on a une panique qui se met en place, tu vois, avec ces fundings en négatif. C'est plutôt bullish à court terme, d'accord? C'est un petit peu ce qu'on avait eu ici. Tu vois, juste là, tu as des fundings en négatif. On a une petite hausse ici, un petit peu comme ce que j'attendrais, donc en ABC, tu vois, juste là. Donc une hausse à court terme pour continuer order flow à moyen terme, ok? Bah sinon Solana, ok, on vient récupérer ici, comme je t'ai montré, le support. Je te l'avais montré hein, depuis un moment, donc on est bien venu le liquider. Il serait vraiment intéressant de venir récupérer ici la zone de Favor Gap, juste ici, hein, cette imbalance qui est juste ici. On a un order block juste là qui pourrait être pertinent. Maintenant, si on descend un petit peu en time frame, je ne pense pas que ce soit vraiment l'order block le plus pertinent. On pourrait même peut-être venir récupérer ici celui-là, juste là, je te le trace juste ici. Pourquoi? Parce que ici, on a potentiellement cette mèche ici qui est de la liquidité, de l'inducement, donc une zone à venir récupérer, tu as faire quelque chose comme ça ici. Ce serait vraiment super intéressant. Et par la suite, la prochaine target, du coup, ce serait ici cette supply des 178 $. En plus de ça, ce qui est super intéressant, c'est tous ces highs ici. Donc, c'est pas mal de liquidité, donc de la confiance haussière. Et on pourrait avoir une grosse hausse, ok, assez volatile, tu vois, une fois qu'on vient à commencer à récupérer tous ces highs juste ici pour venir target ici, cette supply. Et maintenant, on verra après ce qui peut se passer. Comme je t'ai dit, ça dépendra pas mal du Bitcoin. Mais si on distribue ici dans cette supply, ce sera potentiellement peut-être pour aller chercher plus bas. Étant donné que l'order flow sur Solana est toujours baissier. D'accord, à moins qu'on fasse quelque chose comme ça, là, à ce moment-là, tac, on vient liquider ce low, on vient chercher ce low, et là, à ce moment-là, on aurait le changement de structure qui serait peut-être ici, et à ce moment-là, on pourrait chercher des longs beaucoup plus tôt, d'accord? Étant donné que là, on est toujours sur du complexe throwback, donc une zone où le biais est toujours baissier, et en gros, le biais actuel, c'est du biais en lower time frame, d'accord? C'est une structure en lower time frame, la structure est toujours baissière, donc logiquement, il y a plus de probabilité qu'on effectue des plus bas à moyen terme, d'accord? Donc là, on est vraiment sur du complexe throwback. D'ailleurs, je te redirige vers ma playlist pédagogie si tu ne comprends pas un petit peu comment définir une structure, également les transferts main forte, main faible, qui est la smart money, qui est la dumb money. Tu as une playlist pédagogie directement sur ma chaîne YouTube, donc je t'invite réellement à aller la visionner. Tu as plusieurs vidéos qui te permettront de comprendre un petit peu plus ce que je te dis tous les jours sur mes analyses. Donc voilà, tous ces highs ici, là, à chaque fois, donc c'est pas mal de liquidité. Donc c'est selon moi une confluence haussière à court terme et on pourrait vraiment faire quelque chose comme ça. Et potentiellement donc continuer à baisse en fonction de ce qu'on fera ici aux 178 $ sur Solana. Sur Ethereum, selon moi, on est toujours baissier, hein, d'accord? On a toujours cette structure baissière. Donc, selon moi, ici, cette supply, on pourrait vraiment venir la récupérer. C'est pas impossible. Maintenant, c'est pas quelque chose d'obligatoire vu la distribution qu'on a potentiellement eu. Donc, une redistribution techniquement. Et on pourrait continuer à tendance baissière. Maintenant, voilà, c'est vraiment ici cette zone, selon moi, qui serait intéressante à venir récupérer peut-être. Ici, tac, faire quelque chose comme ça et ensuite repartir. Dans tous les cas, pour le moment, on est toujours baissier et on a énormément de liquidité au-dessus de là, tous ces lows. Juste là, c'est de la liquidité à potentiellement venir récupérer. Pour le moment, la tendance est baissière. Et la smart money, selon moi, n'a pas utilisé la contrepartie qui était ici sous ce support pour se placer. Donc, selon moi, on n'est pas prêt encore de poser le bottom et on pourrait potentiellement qu'on vienne liquider, tac, ou la smart money donc pourrait injecter ses positions ici dans cette accumulation. D'accord, mais pour le moment, c'est pas le cas. On n'a rien ici qui est défini, qui nous montre une accumulation et un placement important de la smart money. Donc pour le moment, on reste toujours baissier, la structure l'est toujours. Sur le Tao, donc pour le moment, on est bien revenu, hein, on a bien exécuté pour le moment l'analyse que je te partage depuis un moment. Donc la liquidation ici de ce support, le support des 270 $, on revient bien dans la demand que je t'avais partagé. Et pour le moment, on pourrait avoir un changement de structure qui se met en place. Maintenant, on est en train de créer ici pas mal de liquidité. Donc peut-être qu'on va simplement liquider. Tac, en même temps, on liquide ici cette trendline qui est en formation. Et par la suite, on redescend. C'est quelque chose qui est possible, étant donné que moi, j'aime bien, hein, ce qui est le plus probable, c'est qu'on ait en fait la liquidation du support, tac, donc on vient liquider, et puis ensuite, on vient directement chez la structure. Et là, on gagne pas mal de probabilité en fait sur l'exécution du billet et du changement de structure, hein, tout simplement. On pourrait à ce moment-là venir récupérer ici les 340 $, mais là, ce n'est pas le cas, d'accord? Comme tu le vois, on vient ici être assez lent, créer une création de liquidité, tout simplement. Donc, soit la smart money ne vient pas servir de contrepartie, à ce moment-là, elle n'injecte pas ses positions en vente, mais là, il faut savoir qu'on a quand même énormément de contreparties à l'achat. Ici, donc la cassure de cette trendline plus cette résistance, on va avoir pas mal de contreparties qui vont être libérées par la dumb money à l'achat, donc qui pourraient servir à la smart money pour vendre, d'accord? Donc il va falloir être prudent. Tout de même, en plus de ça, on a ces deux lows ici qui sont pas mal de liquidités qu'on n'est pas venu récupérer. Donc pareil à surveiller pour le moment. On va dire que la structure est toujours baissière, hein, étant donné que le high en daily serait ici, ok, aux 367 $.
mais je n'exclus pas toujours un retour ici dans cette supply. Juste ici, c'est pas impossible. Donc à surveiller, surtout si on exécute la petite hausse à court terme que j'attends sur Bitcoin. Sur Fetch AI, pour le moment, le biais également s'exécute. On est toujours baissier avec un high, selon moi, qui serait juste là, ici. Ok. Donc on a bien eu le transfert main forte main faible que j'attendais au-dessus de cette trendline juste là. Tu t'en souviens peut-être. Ensuite, on était venu chercher la supply, très très bien. Et puis on a toujours pas mal de liquidité ici, ce gros support qui est en train d'être formé. Donc selon moi, vraiment, on devrait venir les récupérer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je suis plutôt baissier actuellement sur le Fetch AI. Donc si on vient à casser ce high, ce serait potentiellement pour venir chercher un petit peu plus haut, soit pour redescendre après, venir récupérer ces liquidités. C'est assez probable, d'accord, qu'on vienne les récupérer tôt ou tard. Soit à ce moment-là, on vient donc récupérer ces liquidités, toutes ces liquidités ici, tous ces lots. On vient même peut-être récupérer ici ce lot juste ici qui serait vraiment confluent. Tac, on vient simplement mêcher dessous. Et à ce moment-là, on vient shift la structure ici et à ce moment-là, on sera vraiment bullish. Ok. Et là, on sera vraiment bullish et on attendra des plus hauts et même potentiellement que je chercherai une entrée à ce moment-là si on vient à chercher ce high et shift la structure globalement une fois qu'on a liquidé ici tout ce qu'on a ici. Parce que là, pour le moment, on est pareil sur du complexe throwback, d'accord. On n'a toujours pas de changement de structure, de continuation de structure. Donc pour le moment, on ne peut pas définir un high pertinent, hormis celui-ci, d'accord. Parce que c'est ce high en H4, on va dire à peu près, qui serait pertinent, même plutôt du H2, je dirais, une structure H2. Donc pour le moment, plutôt baissier. Maintenant, comme je t'ai dit, on peut littéralement avoir une liquidation avec un changement de structure juste après, ce qui serait vraiment pertinent et ce serait ce qu'on chercherait potentiellement pour intervenir sur le marché. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de reprendre le rythme habituel avec une vidéo par jour pour la semaine prochaine et à partir directement de demain, de dimanche. N'oubliez vraiment pas de me rejoindre également sur le canal, sur le groupe Telegram si vous souhaitez être averti un petit peu lorsque je vais vous partager un petit peu d'autres analyses ou même que je ne peux pas faire forcément une vidéo, je vous partagerai potentiellement des analyses là-bas comme je l'ai fait hier. Dans tous les cas, vraiment, lâchez un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!